L'émission Pixel vous est présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV. Bonsoir, les images pornographiques se retrouvent de plus en plus sur les réseaux sociaux et pas forcément là où on les attend. Alors, comment se présentent-elles et comment sensibiliser ces enfants? On en parle avec Stéphane Kopp. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Alors comment déjà se présente la pornographie sur les réseaux sociaux? Sous quelle forme? Alors c'est vrai qu'on a un peu l'habitude d'avoir plutôt des réseaux très moralistes et que dès qu'on a un téton qui pointe ou un tout petit peu de nudité, on a un bannissement et on a un retrait immédiat. Il y a des contenus qui peuvent exister temporairement, c'est-à-dire que par exemple pendant 1 heure sur TikTok, il y aura une vidéo sexuellement explicite. C'est possible. Après elle va être très vite bannie. Des fois dans la minute ou dans les quelques minutes qui vont se dérouler après la publication de la vidéo. Et puis il y a des réseaux où c'est autorisé, comme Twitter, ou donc racheté par Elon Musk, ouais. Et qui lui ne met aucun filtre à l'accès à ces contenus explicites. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une mise en garde que certains contenus demandaient une audience mature, c'est-à-dire plus de 18 ans et autres. Et aujourd'hui, cette notification, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu voir, a disparu. Et puis, il y a aussi les comptes qui font la promotion sous le couvert d'humour de certains comportements à caractère sexuel ou explicite, etc., mais toujours sous un couvert humoristique et qui redirigent sur des plateformes qui s'appellent par exemple Mime ou OnlyFans. Et ces plateformes sont en fait des services d'abonnement auxquels on peut adhérer. Et puis, on aura accès à des vidéos, des photos intimes tous les jours, toutes les semaines, etc. Et puis encore les faux comptes, par exemple, qui sont à peu près sur toutes les plateformes. Mais si on prend des plateformes comme Instagram, il y a des faux comptes d'escorte, donc de professionnels qui offrent de la prostitution en échange, soi-disant, d'argent. Et puis, en fait, c'est des arnaques où il y aura un échange de cartes cadeaux. Mais en fait, ces arnaques sont basées sur des photos volées à des travailleuses du sexe et puis utilisées pour appâter des hommes ou des jeunes hommes. J'ai vu des fois dans des stories Instagram, donc ces éléments qui sont présents pendant 24 heures sur un profil Instagram, des contenus sexuellement explicites, ça peut arriver aussi. Alors, on se met à la place des parents. Face à ce que vous nous racontez là, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour prévenir, éviter que ces enfants tombent justement sur ce type d'images, d'arnaques? Alors l'accompagnement est vraiment la chose à faire parce que avoir peur et interdire ne résoudra rien. J'entends, un enfant a toujours le téléphone d'un ami pour accéder à ce qu'on lui interdit chez lui. Donc malheureusement ou heureusement, mais toujours est-il que des fois les enfants accèdent à de la pornographie ou recherchent de la pornographie par curiosité, pour répondre à des questions qu'ils se posent. Donc il faut essayer, en tant que parent, de devancer des fois ces questions, d'en parler. Pardonnez-moi Stéphane, mais c'est une chose pour l'enfant de chercher ces images et c'en est une autre de tomber finalement dans le piège que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, alors on peut tomber aussi dessus, on peut y être confronté de manière involontaire, mais il faut expliquer en fait les mécanismes qui sont derrière. Donc les mécanismes de fraude potentiellement, pour éviter déjà de tomber dans ces fraudes-là, et puis aussi sur la notion de pornographie. Qu'est-ce que la pornographie? C'est une fiction. C'est des corps un peu normés, mais qui ne correspondent pas forcément à une réalité. Il y a des acteurs, et puis comme dans tout film, on fait des prises de vue et il y a des interruptions sans arrêt. Et nous, on a simplement accès au produit final qui est monté et qui finalement est une sorte de suite d'événements à caractère sexuel. Mais en tout cas, les accompagner pour démystifier la pornographie, pour répondre aussi aux questions qui se posent en matière de sexualité, pour casser en fait cette illusion de la performance qui, dans les faits, n'est pas représentatif d'une réalité non plus. Donc ça permet de peut-être mieux dialoguer, se servir finalement de la pornographie comme un élément de dialogue et pas comme un élément d'injonction à ne pas, parce que finalement, si on est adulte, conscient et qu'on arrive à faire la part des choses, pour ceux que ça intéresse, il n'y aurait pas de problème à en consommer. Après, il faut être aussi conscient que dans le domaine de la pornographie, il y a des risques de contraintes, c'est-à-dire que des fois, les actrices, ou les acteurs dans une moindre mesure, mais les actrices peuvent être contraintes d'effectuer certaines choses, de faire certains tournages. Il peut y avoir de la traite humaine aussi, et ça, il faut rendre conscient
de l'entier de ce que peut représenter l'environnement pornographique. Une toute dernière chose rapidement, Stéphane, en termes technologiques, est-ce qu'on peut se dire les outils de ces réseaux sociaux vont aussi être plus puissants? Alors, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle qui a un meilleur contrôle sur la nature des contenus et une meilleure gestion. Après, je ne veux pas trop m'avancer non plus parce que jusqu'à aujourd'hui, ça ne marchait pas tellement bien. Mais on peut qu'espérer que finalement, les choses soient plus sereines, en tout cas les contenus moins offensants sur les plateformes et que ce soit plutôt un choix proactif que l'on fait si on veut accéder à ce type de contenu. Merci Stéphane Corr pour ces explications. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pixel. C'était l'émission Pixel qui vous a été présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.